Bonjour mes frères et sœurs camerounais. Je suis Corinne Eléa Tangan, je suis secrétaire générale du Lilipac. C'est un mouvement qu'on ne présente plus aux Camerounais. Nous sommes tous ensemble pour la libération panafricaine du Cameroun cette année. Je voulais parler tous les jours, mais j'ai eu une semaine très difficile entre mes obligations professionnelles et mes obligations familiales. Je n'ai pas eu le temps de parler, donc je me suis dit ce matin que j'allais prendre le temps de répondre à quelques questions en fait. Dans ma campagne de mobilisation pour le Lilipac, je parle à beaucoup de jeunes très motivés à rejoindre le mouvement et j'ai des questions qui me sont revenues. Je parlais de stratégie, de mouvement, de raison à un jeune. Et il me dit, quand on a fini de parler, il me dit, Tata, et les élections, on fait comment pour aller voter? J'ai dit, ouais, allez, baloc. On recommence. Je me suis dit que mon leader a été tellement clair dans toutes ces différentes vidéos que cette question revient. Je me suis dit que ce matin, j'allais donner 10 raisons aux Camerounais pour ne surtout pas aller voter. J'ai bien dit 10. Avant de revenir aux 10 dernières raisons, aux 10 raisons essentielles pour lesquelles il ne faut surtout pas aller voter, je voudrais aussi éclaircir une fois pour toutes le but du Lilipac. Nous, les membres du Lilipac, nous nous sommes levés, nous sommes debout pour vous dire que le Cameroun n'a pas besoin d'un président en 2025. Souffrez de l'entendre. Nous ne cherchons pas un président à tout prix en 2025. Le Cameroun n'a plus de président depuis 2019. Notre président ne peut pas marcher. Notre président nous a humiliés. Il ne sait pas se situer dans le temps et dans l'espace. Le Cameroun est en roue libre. On n'est pas mort. On n'a pas besoin d'un président, on a besoin d'une transition civilo-militaire. Vous avez compris que la société civile, que vos élites camerounaises, que les plus brillants d'entre nous, ceux qui ne font pas partie de la mangeoire, ceux qui veulent le meilleur du Cameroun, viennent s'associer au Lilipac pour que nous pensions le Cameroun nouveau. Voilà le but du Lilipac. Transition civilo-militaire. Quand on aura passé cette phase de transition, tous ensemble, nous allons choisir le président de notre choix. Ce n'est pas beau ça? Moi, je suis très fière de faire partie d'un mouvement qui va vers le vrai changement. Mais vous savez, mes frères et sœurs, vous êtes comme moi. Vous savez que nous sommes à l'ère du Verseau. Vous savez que nous sommes à l'ère du changement. Vous savez que nous sommes entrés dans une période où on met fin au système oppressif. C'est fini cette Afrique. Et je prends un temps grave pour dire que je vois ce qui se passe au Kenya, je vois ce qui se passe au Togo et je suis heureuse parce que l'Afrique s'éveille. Donc quand on vous demande de voter le Lilipac, je ne vous dis pas venez choisir Monsieur Niamsi pour être votre président. Pas du tout. Je voudrais que les Camerounais ensemble décident s'ils veulent que Monsieur Niamsi soit président. Ce n'est pas à nous de vous l'imposer. Le Lilipac ne vous imposera personne. Le Lilipac a des valeurs de liberté, de vérité, de justice, de solidarité. Très important le but du Lilipac. Venez tous ensemble parce que vous aurez la possibilité de choisir le président de votre choix après cette phase de transition. Je profite pour passer un message à l'armée. Comme l'a fait ma vaillante lionne intelligence stratégique Hélène Essoka, je reviens vous dire à l'armée du Cameroun de venir rejoindre le Lilipac. Soyez avec nous dans cette mobilisation parce que nous allons demander à tous les Camerounais de marcher vers leur liberté, vers leur survie, vers le futur du Cameroun. On va demander aux Camerounais ce que je fais tous les jours, d'être des vrais indépendantistes, des vrais panafricanistes, des vrais souverainistes. Robin Oumnioben n'est pas mort en vain. On l'a traîné. Quand je dis on, les gens qui sont au pouvoir avec l'aide des Français, ils l'ont défiguré. Je vais dire à tous mes frères camerounais qu'en mémoire de ce monsieur qui, lui, était panafricain, lui avait déjà eu des contacts avec les Maliens pour parler de panafricanisme, déjà dans les années 60. Lui, là, il n'est pas mort en vain. Mes frères camerounais, achetez votre t-shirt des Lions. C'est ça qui va vous distinguer. Ce t-shirt affirme que vous êtes Camerounais, que vous êtes des lions,
que vous êtes courageux, que vous êtes panafricain, que vous êtes souverainiste, que vous êtes libre et qu'on va marcher. On n'a pas d'autre choix. On n'en a pas. Je vais vous dire un truc pour vous faire rire. On est samedi. J'ai dit que moi, je ne vais pas me fâcher. Même si c'est pas évident, je voudrais vous dire un truc. Vous savez que ces gens-là sont vieux, non? On a encore des vieux moteurs. Je discute avec certains indépendantistes, ils sont encore comme des vieux préfets d'Akonolinga. Ils pensent qu'ils vont venir prendre le RDPC, ils vont le réformer, des réformistes. On n'a pas besoin, on veut une rupture, air du verseau, rupture totale. Il y a certains qui nous disent, ouais, maintenant c'est autour du Grand Nord, on va rendre le pouvoir au Nord. Il y en a qui te disent, non, c'est autour des anglophones. Il n'y a pas de tout ça. Finito. Les Camerounais sont intelligents. Pas de parti tribu, parce que c'est comme ça que j'appelle ça. Plus de parti tribu, plus de division. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, mes frères. Vous savez qu'au Cameroun, on a deux camps, non? On a le camp des gens qui souffrent et on a le camp des gens qui mangent. La mangeoire, comme vous appelez ça. Nous avons choisi le camp des gens qui souffrent. Les Camerounais, dans leur grande majorité, souffrent. Les gens de la mangeoire, ils sont petits comme ça. D'ailleurs, j'ai vu passer un article sur Jeune Afrique quand je parcourais l'actualité. Je lisais parce que ça me faisait rire. Les gens qui entourent notre président Paul Biya, là, ils ont fait une liste, en fait, des hauts gradés et des gens de la mangeoire et des protecteurs du président. J'ai vu qu'il y a un général de brigade, Emmanuel Amoubouké, chef d'état-major particulier de Paul Biya. À lui, on rajoute le général Ivo Desan-Sioyengo. En fait, il a 81 ans, hein, le général Ivo, là. 81 ans, les gars. Et lui, c'est le seul qui n'est pas du clan Betty Bouloufan, qui tourne autour du président. Lui, là, c'est le seul. Ils l'ont d'ailleurs envoyé au Nozo. C'est le seul. 81 ans. Général Ivo. Lui, là, c'est le seul. À côté de lui, il y a le général René-Claude Meka. Je vous rappelle que tous ces gens sont des tontons. Hein. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Lui, là, 86 ans. Je dis 86. Chef d'état-major des armées depuis plus d'un quart de siècle. Plus d'un quart de siècle. Vous entendez, mes frères? Quart de siècle. 86 ans. À lui, à côté de lui, il y a le colonel François Pelléné, coordonnateur général du bataillon d'intervention, le BIR. Lui, là. Il est à côté du président. Ce sont eux qui veillent. Ils sont comme ça. Ils regardent tous le président avec des petits yeux parce qu'ils ont grandi ensemble. C'est comme quand on était à la cour de récréation. Oh Dieu, grand Dieu. Ils sont là pour veiller. Martin Bangangele, suivant sur la liste, délégué général à la Sûreté nationale. Lui, 93 ans. C'est-à-dire que Paul Biya et lui, là, je ne sais pas s'ils ont joué au Songo ensemble ou c'est 93 ans. Voilà la sécurité du Cameroun. Je me suis dit que c'était important que je vous parle de ça. Parce que je veux dire aux jeunes pour vous faire rire. Vous savez que les vieux ont peur de mourir, non? Vous savez que quand on fait « Ah !» ils sautent par la fenêtre, ils courent. Vraiment. Écoutez, je suis très sincère avec vous. Ma bouche dit la vérité. Je suppose que cette marche, elle va être pacifique. Parce que quand on va marcher, ces gens qui sont supposés être les chefs, je passe un message à tous ces gens. Soyez patriotiques. Ne tirez pas sur vos frères et sœurs. On est dans une ère de changement, de rupture. Si Paul Biya va emporter tout le monde avec lui dans sa chute, que certains d'entre vous se disent que vraiment, les jeunes ont besoin de prendre vos postes. Les jeunes ont besoin de vous remplacer et ils feront probablement mieux que vous. Il faut reconnaître que c'est fini, c'est dépassé, on va vers un monde nouveau. Je ne veux pas parler ce qu'ils ont appelé les sécurocrates du président et du gouvernement. Je ne veux pas parler de Betty Assomo ou bien d'Atanganji, le distributeur d'enveloppes. Je ne veux même pas parler d'eux, parce que là, c'est encore pire. Ils ne symbolisent pas le Cameroun, ils ne ressemblent pas au Cameroun nouveau que nous voulons construire ensemble. Le Lilipac dit la vérité, courageusement. Le leader du Lilipac a eu l'audace, le courage de dire à haute et intelligible voix « Plan B ». On n'a pas le choix. Tous ensemble, avec la grande majorité qui souffre, le peuple, nous allons récupérer notre souveraineté cette année. Donc, ça c'était le but du Lilipac. Ne me demandez pas qui va être président. Nous ne voulons pas un président à tout prix. Nous voulons une transition à tout prix. Nous voulons chasser les gens de la mangeoire. Nous voulons repenser le Cameroun, un Cameroun nouveau, une constitution nouvelle, des institutions qui fonctionnent. C'est quand tout ça fonctionne qu'on peut éventuellement organiser une élection. Nous déciderons ensemble, avec la crème de l'élite
Camerounaises pensantes à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Tous ensemble, on va se retrouver, les amoureux, les vrais amoureux du Cameroun, on se retrouvera à la ligne d'arrivée. Voilà une des questions qu'on m'a posées. Pour continuer dans les questions qu'on m'a posées, j'ai voulu prendre quelques notes pour ne pas vous oublier ce que je voulais vous dire ce matin. On m'a aussi demandé cette histoire d'élection. Donc, je viens sur les 10 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas voter. J'ai bien dit 10. La première, c'est qu'il n'y a aucune transparence. Je dis bien aucune. Vous criez liste électorale, rien. Vous criez machin, rien. Les élections d'avant, on n'a jamais vu. Ils décident des pourcentages. Ils décident qui va être... On décide même de qui va être opposant dans ce pays. Vous le savez. Il n'y a pas de transparence. Ça, c'est une raison essentielle pour ne surtout pas aller voter. Parce que ce ne sera pas transparent. Ça n'a jamais été transparent. Les valeurs du gouvernement actuel, ce sont des valeurs de non-transparence. Ce sont des gens qui ne vous calculent pas. Vous êtes là, vous n'êtes pas là-haut. Ce n'est pas leur problème. On a vu Paul Biya disparaître. Il est revenu. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous calcule? Il dit que si vous n'êtes pas important dans la seule, il n'a pas votre temps. Il vit sa vie. Il a ses méthodes coloniales, néocoloniales, vieilles. Vous n'existez pas, on ne vous rend pas de compte. Première raison. Deuxième raison, manque d'indépendance des institutions électorales. Ça veut dire que là où on est là, nos institutions, là, celui qui organise les votes, RDPCiste et les CAM, celui qui dépouille et les CAM, celui qui compte et les CAM, celui qui va décréter et les CAM, RDPC. Quand ils vont finir, ceux qui vont décréter qui va être président, RDPCiste, les gens qui... RDPCiste, vous allez où? Et pire, les institutions peuvent... Dans la nuit, là, ils peuvent décréter qu'ils changent la constitution. Ils peuvent décréter que vous n'êtes même plus candidat. C'est ça les régimes de dictature. Nous n'avons pas des institutions indépendantes. Nous avons des institutions à la solde du gouvernement camerounais. Raison 2. Raison 3. La concentration du pouvoir depuis des décennies dans les mains de quelqu'un. Vous savez ce que ça crée comme maladie? Ce ne sera pas équitable. Il n'y aura rien, je dis bien rien d'équitable. Le RDPC a déjà gagné. C'est ça la concentration. Ils vont vous donner le pouvoir. Pourquoi? Ils ont peur de vous. Concentration du pouvoir, ils ont tout. Ils ont l'armée. Ils ont tout. Donc nous là, vous ne pouvez même pas broncher. Quatrième raison, le conflit qu'il y a dans les régions. Vous savez qu'en ce moment, on est en guerre, non? Les gens dans le Nozo, on n'a pas résolu leurs problèmes. Eux, ils vont faire comment pour voter? Vous pensez qu'on peut aller mettre des ballots là-bas pour dire aux gens de Nozo de voter entre Biya et qui d'ailleurs? Pourquoi on doit les exclure? Ils font partie du Cameroun. On a un Cameroun ensemble. Ils sont aussi valeureux que vous et moi. Ils font partie de notre pays. My brother, from that places, please be with us in this marching. You guys deserve, all of us deserve to have a new era. We need to change, we need to kick them out for everything that you've been through. Je reviens. Ça, c'était la question numéro 4. On n'exclut personne de l'approche du prochain Cameroun. La cinquième raison, le fameux climat de répression politique. Les opposants n'ont pas le droit de parler. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a élection, quand les gens peuvent dérouler leur programme librement, là, il y a des gars qui sont obligés de payer certaines petites télévisions régionales pour pouvoir parler, tout ça. On te coupe la route. C'est-à-dire que si on te dit que tu ne parles pas de Douala pour Yaoundé, on coupe, tu ne viens pas. Tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est ça l'oppression. On ne peut pas parler de démocratie, d'élection dans un régime en pleine oppression. Les gens doivent pouvoir parler librement, dérouler leur programme librement, pas être tolérés par le gouvernement camerounais. Sixième raison, la corruption. Mes frères, la corruption endémique, on en souffre. Vous allez aller voter, quand vous allez finir, vous avez confiance aux leaders pour lesquels vous votez là. Quand il va se lever, il va prendre ses voix, il va les donner à un DPC, vous allez faire quoi? On va parler, vous votez, vous finissez, on dépouille les ballots. Chiroma se lève, il dit que non, finalement, je donne mes voix à Paul Biya. C'est ça la corruption. Il y en a qui vendent le pays pour une voiture, et même moins que ça. Quand il y a corruption, on partage les sardines aux gens pour voter à gauche et à droite. C'est comme ça que ça fonctionne. On paye qui va donner sa voix au RDPC. Ça ne marche pas. Septième raison, les doutes existentiels que nous avons tous sur l'état de santé du président Paul Biya. Je dis,
Les gens qui vont voter le RDPC cette année-là, qui chantaient Paul Biya toujours Shoga. Paul Biya là, est-ce qu'il va pouvoir tenir un autre mandat présidentiel? Pourquoi allez-vous le voter? Vraiment, dites-nous, parce que c'est la haute sorcellerie. Les gens qui vont voter, on a un problème avec la santé de notre président. On devrait tous se lever pour lui dire qu'il n'est plus en âge de gouverner. Vous ne pensez pas? La 8e raison, la fragmentation de l'opposition. Vous savez, moi, je dis la vérité sort de ma bouche. Nous n'avons pas la possibilité de tomber d'accord sur un candidat unanime, qui fait l'unanimité. Il n'y a même pas d'opposition au Cameroun. Il y a un semblant d'opposition au Cameroun, pour commencer. Ça allait marcher si on savait qu'à la fin, on avait un candidat sur lequel nous sommes tous tombés d'accord. On se rallie avec lui. Là, on va voter parce qu'on sait que tous d'accord, on a quelqu'un qu'on a choisi. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'on n'est pas en train de marcher pour un président, on est en train de marcher pour mettre fin à un système. D'accord? On ne peut pas s'entendre, on n'arrive pas à s'entendre. L'opposition, tout le monde pense qu'il est le plus fort, qu'il est le plus grand, qu'il est le plus ceci, qu'il est le plus cela. Au lieu de pouvoir fédérer, l'opposition n'a pas la capacité à fédérer au Cameroun. Les candidats à la présidence n'ont aucune capacité à fédérer au Cameroun. La grande majorité, on n'a même pas confiance en eux, parce que ce sont des RDPCistes ou des anciens du gouvernement. La 10e raison, j'étais où? À 8, j'étais à 9, j'en étais où? Je ne sais plus où j'en étais. Non, la 9e. Soutien institutionnel au président d'État actuel. Ça me tue. Je suis panafricaine, ça me rend malade. S'il y a une raison pour laquelle vous ne devez surtout pas aller voter, c'est ça. Vous avez vu le soutien que Paul Biya a? La France débarque. L'ONU débat rien que pour ça. Ne votez surtout pas. Montrez à ces gens que ce n'est pas eux qui vont gagner, qui vont imposer, qui vont supporter un président. C'est les Camerounais qui vont choisir leur président. On ne veut d'aucun support, d'aucun soutien. En pleine campagne, le président ne peut plus marcher. Mais la Banque mondiale a décidé de leur donner 200 millions. Vous étiez là, je fais un post là-dessus. Ce n'est pas normal. Ils savent ce qu'ils sont. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent que ces gens restent en place. Mais plus important, qu'ils remboursent leur argent. À l'heure actuelle, mes frères, soyons honnêtes, on va trouver les caisses de l'État vides. Notre ministre des Finances, quand il se lève tous les matins et qu'il va au travail, il s'assoit, il prend sa tête comme ça. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire les routes, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire les hôpitaux, c'est qu'il n'a pas d'argent. Tout l'argent qu'il a, c'est pour rembourser la dette mensuelle, même pas la dette, les intérêts du FMI et payer les salaires. Parce que s'il ne paye pas le salaire, le Cameroun va brûler. C'est tout ce qui l'intéresse. Il n'y a rien d'autre qu'il fait dans le bureau là. Il ne fait rien d'autre que ça. Mes frères, ce soutien institutionnel au président, ça ne passe pas. Ne faites pas, n'acceptez pas. Je n'ai jamais vu dans une campagne présidentielle les chefs traditionnels venir s'aligner pour dire qu'ils donnent leur rapport et leur support à un président qui ne peut plus marcher. Ça veut dire que ça ne va pas. 10e et dernière raison. Le sentiment d'inefficacité du vote. Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Vous ne trouvez pas que le vote, là, la démocratie, là, ça ne marche pas chez nous? Quand ils sont venus nous imposer cette affaire de démocratie, c'est parce que les présidents étaient faibles. C'était sous le coup de la menace que le FMI est venu à ajustement structurel. On leur a dit, dites démocratie. Paul Biya, un bon élève, il est venu, il a fait démocratie. Ça ne va pas. Je répète, la personne qui est au fin fond du nord du Cameroun, quand la personne là va voter, elle ne connaît pas. Ce que vous faites à Yaoundé là, ça ne l'intéresse pas. Elle va aller voter son Lamido. Elle va aller voter Chiroma. Parce que Chiroma a dit d'aller voter. Ça ne fonctionne pas. Il faut repenser les choses autrement. Si vous votez, c'est parce que vous voulez que le vote soit efficace, non? Qu'il soit juste, qu'il soit honnête. Qu'il ne soit pas en grande partie majoritaire pour des gens qui viennent mettre et qui ne comprennent rien à la démocratie, au changement, à la politique, aux enjeux géopolitiques. C'est important. Voilà les 10 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas aller voter. J'espère que j'ai répondu à cette question, mes frères et sœurs, pardon. Ne me posez plus jamais cette question. Tous les gens qui vous disent d'aller massivement voter, ce sont des gens qui ont confiance aux institutions du Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en Paul Biya. Vous avez confiance en Paul Biya? Lily Pack. Vérité, solidarité, justice. Vérité, solidarité, justice. J'ai répondu à 2 questions.
Quel était le but du Lilipa? Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Et pourquoi je ne veux plus entendre parler d'élections? Il n'y en a pas au Cameroun cette année. Elles seront truquées. Et pourquoi je ne suis pas en train de vous dire votez le leader du Lilipac à tout prix. Moi, je crois au leader du Lilipac pour la simple et bonne raison que c'est le seul qui éveille les consciences africaines. C'est le seul qui soit capable d'unir l'Afrique à l'heure où je vous parle. Il n'y a pas un candidat de l'opposition qui se réveille un matin pour nous dire ce qui se passe au Togo, en France, dans l'AES. Je l'ai vu près des leaders de l'AES. Ceci dit, ça me rappelle quelque chose. Cette semaine-là, j'ai vu des candidats à la présidence courir en France, aller faire des photos comme ça à côté des présidents français. Dieu ait sauvé le Cameroun. Mes frères, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ne ressemblez surtout pas à ces gens-là. Au XXIe siècle, quelqu'un qui est candidat à la présidence trouve bon de s'afficher avant les élections avec un président français déchu en plus. Sauvons notre continent, sauvons notre Afrique, sauvons le Cameroun. Je voulais vous parler de ça. Le but pour lequel nous sommes ensemble est important. Plus de partis tribus, plus de vieux moteurs, plus de grands noms anglophones, tribus, machin, non, non. Vraiment, mes frères, c'est fini tout ça. Nous allons vers quelque chose de beau. Nous allons vers quelque chose de nouveau. Je voulais vous dire, on se connaît, hein. Le Cameroun, là, on se connaît tous. On sait qui est à la mangeoire. On sait qui profite des largesses du gouvernement camerounais. On sait. Mais ils ont la complicité des journalistes. Ils ont malheureusement la complicité des journalistes pour essayer d'enjoliver ce qu'ils font tous les jours au lieu de dénoncer. Parce que ceux qui dénoncent, on les tue. Les journalistes là, s'il vous plaît, au lieu de titrer tout ce que Paul Biya fait qui est soi-disant beau, pas beau, taisez-vous, pardon. Parce que vous perturbez la jeunesse camerounaise. Cette complicité des journalistes est très, très, très gênante au Cameroun. Donc, mes frères, ce matin, je me suis levée aussi. Je suis allée voir le tweet de Paul Biya. Celui qui tweet pour Paul Biya, là, vous savez ce qu'il a dit ce matin? J'ai noté. Chacun sait que nous ne manquons pas, dans notre pays, de donneurs de leçons. Il serait plus convaincant s'il prêchait aussi par l'exemple. Mince. Lui qui est président de la République, celui qui a tweeté là, vous pouvez dire à Paul Biya ceci, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si c'est Paul Biya qui a écrit ça. Admettons, Paul Biya, il serait plus convaincant s'il prêchait aussi par l'exemple. Est-ce que le président Paul Biya a prêché par l'exemple? Voici un président qui n'a rien trouvé d'autre, à l'âge de 60 ans, d'aller épouser une enfant de 20 ans. C'est ça, prêcher par l'exemple, du haut d'une institution aussi importante que le Cameroun. C'est ce que vous voulez que les jeunes fassent? À presque 60 ans, épouser une femme qui a 20 ans, où est le Cameroun maintenant? Cette femme a-t-elle prêché par l'exemple? Avez-vous prêché par l'exemple? Votre fils a 53 ans, votre épouse en a 54. C'est ça, prêcher par l'exemple? Je pense qu'il faut dire les vérités. Moi, j'aime les gens qui me donnent le bâton pour les taper. Mince alors, prêcher par l'exemple. Je me tais, c'est ça me dit. Je ne voudrais pas dire les choses pires que celles que je ne peux. On se tait, hein? On parle de paix, nous sommes tous pour la paix. Il n'a pas prêché par l'exemple. Il n'a même pas su assurer le changement. Ça, c'est un homme qui, au moment où il avait la capacité de s'occuper du Cameroun de demain, il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'a pensé qu'à lui. Il n'a pas été le serviteur du peuple. Il n'a pas été là pour nous aider à avoir un Cameroun nouveau. Tout ce qu'il a fait, c'est s'assurer qu'il reste au pouvoir le plus longtemps possible par la division. Il est resté pour diviser et pour mieux régner. Et il s'est entouré de son élite Betty Famboulou pour le protéger. Il a distribué des pains. Il a distribué des pains à droite, à gauche, tout ça pour rester au pouvoir. Nous le savons. Conclusion, le pays est à genoux. Et nous venons. Mes frères, quand vous allez vous rendre compte de ce que le Cameroun est, quand on aura passé cette phase de transition, vous allez vous dire qu'on a perdu tellement de temps que vous en aurez honte. Je profite quand je parle de justice pour dire une chose. Au nom du Lilipac, ni pardon, ni vengeance. On a tellement de travail au Cameroun qu'on aura d'autres choses à faire qu'à couper les pieds et les têtes des gens. La justice s'en occupe. Ni pardon, ni vengeance. La justice est là pour ça. Ces gens devront rendre des comptes.
Les gens qui sautent du bateau là, à 75 ans, c'est très bien. Mais moi, je vais vous dire un truc. Si on a servi le président camerounais pendant 30 ans et qu'on saute du bateau, c'est pour aller prendre sa retraite à 75 ans. Ce n'est pas pour aller créer un autre parti fantôme, pour faire quelque chose qu'on n'a pas pu faire en 30 ans. La jeunesse camerounaise vous demande, vous qui êtes ministre de l'Emploi, où sont les emplois pour la jeunesse camerounaise? Où sont les emplois pour la jeunesse camerounaise? Voilà ce que va faire le Lilipac. Vous demandez de rendre des comptes. Les gens qui ont pris des terrains qui ne leur appartenaient pas, les gens qui ont amassé des richesses qu'on ne peut pas expliquer, on va le rendre. La justice va le rendre au peuple camerounais. Ce n'est pas pour vous, c'est pour le Cameroun. Achetez vos t-shirts du Lilipac. Achetez vos t-shirts du Lilipac. C'est cela le Lilipac. Le Lilipac se lève. Il se lève pour rassembler. Il se lève pour réparer. Il se lève pour libérer. Nous disons non à la division. Nous disons non au tribalisme. Quand on dit aux Français là qu'on les chasse, on chasse la France, on chasse la France. On n'a pas dit que les Français étaient racistes. On n'a pas dit que tous les Français étaient racistes. Les Camerounais ont des alliés en France. On a dit à la France d'arrêter de garder notre franc CFA dans sa poche et de dégager avec leurs armées parce que nous sommes capables de penser par nous-mêmes. On refuse cette condescendance à notre égard. Le Lilipac dit non, je recommence, à la division, non à la soumission, oui à la dignité. J'ai bien dit dignité, digne et fier d'être Camerounais. Oui à la souveraineté. Souveraineté, oui à l'unité du peuple camerounais. Vous avez vu, non? Quand on met nos t-shirts des Lions indomptables là pour aller jouer au foot, est-ce qu'il y a une équipe au monde là qui peut taper les Camerounais? Moi, je suis désolée, hein, je suis camerounaise au continent. Hein? On a la crème de l'intelligentsia au Cameroun. On a les meilleurs panafricanistes. On a Nathalie Yamb, on a le professeur Niamsi, c'est encore Cameroun. On a les meilleurs ingénieurs. Vous-même allez regarder à la NASA, c'est encore Cameroun. On a, la liste tombe par terre, c'est-à-dire que les bras m'en tombent. La crème de l'élite pensante du franc CFA, encore en ce moment, ceux qui ont commencé cette affaire, notre valeureux Pouemi qui est malheureusement décédé, c'est encore nous les Camerounais. À l'heure actuelle, nous avons, l'Afrique attend les Camerounais, l'Afrique attend le Cameroun pour nous unir. Écoutez, je parle trop. On est samedi. Je voudrais finir sur une note positive. Nous allons réussir à unir l'Afrique. Le continent nous attend. Les membres du Lilipac en ont la possibilité, la capacité, et ce n'est pour rien d'autre que pour l'amour du Cameroun. Vérité, justice, solidarité, tous ensemble. Criez Lilipac. Lilipac. Achetez votre t-shirt du Cameroun. Quand nous aurons atteint le seuil critique, nous vous ferons signe et tous ensemble, nous irons dire, ça suffit. Enough is enough, brother. Please, go ahead, buy your t-shirt. I'm sure you understand where we are now. We have a country to save. We have a continent to save. We are the best. We can do it. Where Africa is waiting for us. We can't wait no more. We have a lifetime opportunity. If now, our president can't even work and we can't stand, then when? We have to stand now. The guy cannot even walk anymore. So please, guys, please, brothers, please, comrades, please, compatriots, all of you guys, together, get this everywhere. Please, get this and get ready. Thank you very much for the Lilipac. Thank you for following me. And we are together. See you soon. Bye-bye.